Quand j'ai vu ce livre de 180 pages, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il faut raconter là-dessus, quoi. Bon. Et donc, ceux qui étaient là l'ont vu la dernière fois, chaque mot est expliqué assez profondément, et c'est d'une beauté, d'une poésie magnifique. Et Jean-Yves Leloup, voilà, l'auteur. Et en plus, cet auteur a beaucoup d'humour. Et là, donc, il se pose la question, tout simplement, oui, mais qui est le Père? Alors, au départ, on va chercher dans l'éthologie. Plus on monte dans l'échelle de la complexité des animaux, plus le mâle, pas encore le père, va prendre de l'importance. Chez les insectes, une fois la semence transmise, soit il meurt, soit il est bouffé par la femelle. Ça, c'est fait. Chez les grands singes, l'absence du père, après insémination, peut perturber la maman. Vous voyez que là on se rapproche des humains déjà. Chez les grands singes, donc, l'absence du père peut perturber non seulement la femelle, mais aussi la croissance du petit, car il a une fonction de présence. Une femelle chimpanzé ne fait pas un bébé toute seule. Et on peut s'étonner à ce propos de certaines annonces « Cherche géniteur, présence du père non désiré ». Est-ce une évolution ou une régression vers le monde des insectes? Mais la plus belle réponse qu'on puisse trouver, c'est sûrement dans un texte de Marcel Pagnol, quand Marius revient pour revendiquer le fils qu'il a fait. Et Fanny lui explique qu'il n'est plus le père. Tu étais le père avant qu'il naisse, Marius, mais maintenant, ce n'est plus toi. Et Marius aura bon fanfaronner, quand on est père de quelqu'un, c'est pour la vie, non? César lui répondra, quand il est né, cet enfant, il pesait 4 kilos. Aujourd'hui, il pèse 9 kilos. Et tu sais ce que c'est 5 kilos de différence. C'est 5 kilos d'amour. Et pourtant, c'est léger l'amour. Et toi, Marius, qu'est-ce que tu lui as donné à cet enfant? Moi, je lui ai donné la vie. La vie, ouais. Les chiens aussi donnent la vie. Les taureaux aussi. Cet enfant, tu ne l'as pas voulu. Ce que tu voulais, c'était ton plaisir. La vie, ne dis pas que tu la lui as donnée. Il te l'a prise. C'est pas pareil. Oui, mais enfin, le père, c'est qui? Celui qui donne la vie ou celui qui paye les biberons? Le père, c'est celui qui aime. Celui qui aime. Alors, quand je faisais ma prière sur les bancs de l'église ou devant mon lit tous les soirs, la tête baissée, de peur du courroux de cette phrase, notre Père, que ta volonté soit faite, qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule encore? Oh! C'est notre Père, celui qui aime. Alors, que ta volonté soit faite. Et puis alors, on pourrait continuer le dialogue avec César, ton fils. Il est peut-être de toi, mais il n'est pas à toi. Toi, tu lui as communiqué la vie, qui d'ailleurs ne vient pas de toi, mais ce n'est pas toi qui lui as donné un nom. Le Père, c'est celui qui donne le nom. Oh, pas son nom. Pas son nom à lui, mais un nom propre pour l'enfant. Le Père, c'est celui qui reconnaît l'enfant comme autre que lui, comme autre que la mère. Celui qui reconnaît l'enfant comme l'objet d'un désir et non comme l'objet d'une fabrication. Notre Père, que ton règne vienne. Reconnaissez que c'est une magnifique définition du mot Père. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Père, c'est lui qui aime.